Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 26, il est 10 h et on est dans le je ne sais plus combien jours de confinement. Et j'ai décidé de vous prendre un petit peu en vlog puisque comme je peux pas vous filmer de haul, etc., je me suis dit que c'était pas mal de filmer un petit vlog en cette période qui n'est pas facile pour tout le monde, hein, bien évidemment. Euh, donc voilà, nous on s'occupe comme on peut, on astique la maison de fond en comble. Mon conjoint s'occupe des extérieurs, puisqu'il est aussi confiné au niveau du travail. Il n'y a pas de possibilité de télétravail ou autre, donc voilà, il est à la maison également. Et puis voilà, on s'adapte, hein, de toute façon on n'a pas tellement le choix. Moi, étant enceinte, je ne sors absolument pas, même pour aller faire les courses, c'est lui qui gère de ce côté-là. Je fais la liste et il va faire les courses, hein, tout simplement. Donc voilà. J'évite les grandes surfaces et tout. Enfin, j'évite tout. En fait, je sors pas de tout. Je sors uniquement dans le jardin. Voilà pour ça. Et puis voilà. Tout simplement. Là, le programme du jour, moi je vais tenter de faire mes deux carreaux, mes deux, voilà, il y en a là-bas. Voilà, j'ai mes deux fenêtres de devant à faire, le reste a été fait, mais j'ai pas fait les deux de devant parce qu'il faut que je enlève mes rideaux pour les mettre à laver et donc je vais m'en occuper. Je vais fermer la moitié des volets une fois que ce sera fait parce que sinon on voit tout ce qui se passe chez moi. Et j'ai horreur de ça. Et puis, voilà, tout simplement, on s'occupe comme on peut, on astique, on range, on nettoie, voilà. Et mon conjoint, lui, le programme, c'est de... Normalement, s'il n'a pas changé d'avis, il doit faire des bordures. En fait, on a des rosiers, j'irai vous montrer tout à l'heure. On a des rosiers le long d'un mur. Et il y avait un laurier au milieu avec un autre rosier juste après et le laurier est parti. Bon ça j'essaierai de vous retrouver une photo parce que le laurier n'est plus là depuis hier, il l'a arraché à l'ancienne avec une sangle etc. Il s'est débrouillé, en plus il n'avait pas de tronçonneuse puisque c'est chez ses parents et donc voilà comme on peut pas aller chez ses parents ou autre, du coup il a fait à l'ancienne, il a réussi à l'arracher, à le couper entre guillemets à la scie. Enfin voilà, il s'est débrouillé comme il a pu et il l'a stocké dans le garage, au fond du garage pour le moment. Et quand on pourra retourner à la déchetterie ou autre, eh ben on ira faire un aller-retour là-bas. Et à mon avis, il y aura même peut-être plus qu'un aller-retour puisque on stocke pas mal de petits trucs dans le garage, mais à un moment donné, je pense qu'il y aura plus qu'un voyage à faire à la déchetterie. Enfin, on verra, ça c'est pas très grave. Une fois qu'on pourra y retourner, on fera les allers-retours nécessaires. Moi, je vais déjà commencer par aller me préparer. Ouh, pourtant, j'ai bien dormi. Et ah oui, et donc il va faire des bordures le long des rosiers. Il va en déterrer un qui va remettre à la place du laurier pour qu'ils soient tous alignés le long d'un mur. Et on va mettre des bordures que, heureusement, nous avons. Donc de ce côté-là, il va pouvoir s'en occuper. Et puis voilà, ça fera beaucoup plus propre. Il faudra qu'on ressème du gazon à certains endroits dans le jardin. Et ça, je crois qu'il m'a dit qu'il en avait aussi. Sinon, on fera ça quand on pourra ressortir. S'il n'est pas trop tard pour ressemer du gazon, j'en sais rien. On verra bien, mais il me semble qu'il m'a dit qu'il en avait. Bon, je vous retrouve dans ma salle de bain. Je me suis quand même habillée. Et je voulais juste vous montrer un petit peu en ce moment ma petite routine du matin qui est très rapide. Déjà, j'utilise cette crème en général le matin pour les vergetures, hein. Donc c'est de la marque Mustela. 96% d'origine naturelle, enfin d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà ce que j'utilise. Et en complément, j'utilise cette huile Biol, huile de soin, pareil,
pour les cicatrices et les vergetures. Donc là, j'avais pris un petit truc de 60 ml. Ça fait au moins un bon mois et demi, je pense que j'utilise. Donc voilà, vous voyez, ça part pas très très vite. Je sais plus combien j'avais payé ça, peut-être une dizaine d'euros, je sais plus du tout. Et puis cette crème qui était un peu plus chère, mais il y a 150 ml. Donc voilà, j'utilise en général ça le matin et ça le soir, sachant que depuis qu'on est à la maison tous les jours, enfin tous les jours, qu'on est en confinement, je prends vraiment le temps de m'hydrater la peau également le matin, chose que je ne faisais pas quand j'allais travailler, je ne m'occupais que de mon ventre le soir. Donc voilà, je vous conseille si vous êtes enceinte ou pas, hein, même de vous hydrater régulièrement, mais surtout enceinte matin et soir. Je vous le dis, mais enfin, je pense que d'autres sont plus à cheval là-dessus que moi, mais voilà, moi, quand je travaillais, j'avais pas le temps, donc je m'occupais de mon ventre que le soir. Euh, Lotion tonique qui vient de chez Nose, 1,99 € Evoluderm, c'est celle que j'utilise en ce moment. C'est la dernière qui me reste d'ailleurs. Je me passe un petit coup sur le visage, puisque je fais tous mes soins la veille en fait. Donc le matin, voilà, je me passe un petit coup de lotion tonique partout sur le visage et ensuite je mets juste ma crème de jour, tout simplement. C'est tout ce que j'utilise. Et ma crème en ce moment c'est celle-là, la Polar. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, je pense que vous allez mieux voir. C'est la Ice Source à l'eau des glaciers. J'avais reçu ça dans les Birchbox et je suis en train d'essayer d'éliminer un maximum de mes miniatures parce que j'en ai énormément. Je vais en garder un petit peu pour la maternité et puis pour euh, les vacances de cet été si on décide de partir ou pas avec la petite. Franchement, je sais pas du tout. On verra. On partira peut-être un week-end ou quoi, donc quand même garder quelques petites miniatures qui seront bien pratiques si on décide de partir. Mais voilà, il n'y a rien de fait, ça sera au dernier moment. On verra comment on s'organise quand la petite sera là, puisque quand même un bébé qui arrivera au mois de juillet et ce serait pour partir fin août. Donc voilà, on verra. Parce qu'elle aura que un mois et demi, donc on n'est pas sûr encore. Bon, bien entendu, je me suis brossé les dents, etc. Mais ça, je vous ai pas pris, hein. J'ai fait ça avant. Donc voilà pour ma routine du matin. Là, je vais me coiffer et je vous retrouve juste après. Et j'ai oublié de vous préciser, mais j'utilise ce déo de la marque Ushuaïa. J'avais acheté en petit format quand nous sommes partis au Maroc. Donc voilà, il m'en reste un petit peu, donc je suis en train de le terminer. Et voilà ma petite coiffure. J'en profite pour faire des coiffures que je ne fais jamais en temps normal. C'est pas parfait d'ailleurs, mais au moins j'ai pas les cheveux dans les yeux. Donc voilà. Je vais en profiter comme tous les matins en général. Je nettoie un petit coup les toilettes. Voilà. Et le lavabo, je passe un petit coup de produit et voilà. Au moins ça me prend pas longtemps. Mais au moins ça sent bon, ça sent le propre. C'est désinfecté et c'est le principal. Bon voilà ma tenue. J'ai mis un petit pull comme ça qui vient de chez Camailleux, rose très très pâle. Mon ventre qui est là. Donc mon pull remonte à chaque fois, mais bon, ça va. Et puis un legging de grossesse qui vient donc jusque là, mais j'ai mis un débardeur en dessous, c'est pour ça. Voilà. Et puis pour l'instant, je suis toujours en super chaussons, super confortable. Bon, je viens de vous montrer le jardin. Donc le gros truc que vous avez vu, c'est une souche qu'il y avait là depuis un petit moment qu'on devait enlever. Donc là, il s'en est occupé. Donc pareil, il faudra ramener la souche à la déchetterie. Et ensuite, je vous ai montré donc le coin où je vous parlais avec les rosiers. On voit un endroit où il y a plein de terre, que ça a été rebouché. C'est là où il y avait le laurier. J'essaierai de vous introduire une photo. Faut que je regarde un petit peu dans les photos de la maison. Je dois avoir ça, je pense.
Donc voilà, là il va décaler un rosier du coup qui était juste après le laurier et faire des bordures pour que ce soit plus propre, plus délimité. Et au moins quand on passera la tondeuse, ce sera plus clean quoi. On n'aura pas besoin d'aller passer entre les rosiers avec la débroussailleuse, etc. Ce sera beaucoup mieux. Et on mettra de la bâche et par la suite, je pense qu'on mettra des copeaux ou des cailloux, quelque chose. Mais bon, bah pour ça, il faut que les magasins rouvrent, donc c'est pas la priorité pour le moment. Et de la bâche, je suis pas certaine qu'on en ait encore pour le moment, donc on verra. S'il en a encore, on pourra s'en occuper. Sachant qu'entre chaque rosier, on voudrait mettre un petit truc un peu fleuri, donc on va voir. On avait repéré un truc en magasin, donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. On verra si on s'en occupe ou pas quand on pourra ressortir, parce qu'on aura pas mal de choses à s'occuper, dont la chambre de la petite, donc on verra. On verra bien, c'est pas la priorité principale, c'est que tous les rosiers et les bordures soient mises pour qu'on puisse avoir quelque chose de propre, puisque depuis le temps qu'on devait le faire, au moins, voilà, ça sera fait. J'ai fait une fenêtre, là-bas, ici. Donc ça fait trop bizarre quand il n'y a pas de rideau. J'ai horreur de ça, ça fait très très vide. Mais en plus, moi, comme les fenêtres sont en façade, je suis obligée d'avoir des rideaux devant, hein, sinon à l'arrière, j'ai pas du tout de rideau. Donc je vais démonter l'autre rideau pour aller les mettre à tourner à la machine. Mon rideau est là. Voilà. Puisqu'en plus c'est des rideaux qu'il faut que je repasse. Donc une fois qu'ils seront séchés, enfin qu'ils seront humides, je passe un petit coup de centrale dessus et je les rattache comme ça. Et ils finissent de sécher directement sur la fenêtre. Et je voulais vous montrer ce que j'utilisais pour faire mes carreaux. Donc je prends une bassine avec de l'eau chaude. Sachant que mes fenêtres sont en façade, en pleine rue, donc avec les voitures, etc. qui passent, elles sont toujours poussiéreuses. Donc dans une bassine avec de l'eau, je mets du vinaigre ménager, là, celui-ci c'est briochin. Et ensuite je passe un coup de produit You avec un chiffon microfibre tout simplement. Donc voilà, la première fenêtre est faite. Je vais m'occuper de la deuxième, mettre les rideaux à tourner et après préparer le repas. Le repas de ce midi est prêt, donc pâtes, champignons, poulet, enfin c'est un on pot pasta, je crois qu'on dit ça comme ça. Sel, poivre et on mettra un petit peu d'emmental dans notre assiette avec de la crème fraîche. Voilà, et donc j'ai fait un mélange de pâtes, il me reste un petit peu de macaroni et j'ai mis des coquillettes avec, donc voilà, c'est très bien comme ça. Moi j'ai réinstallé les rideaux, sauf que j'ai pas mis les mêmes, j'ai mis mes voilages blancs transparents comme ça. Ça cache suffisamment, on voit pas ce qui se passe chez nous et nous on voit, enfin la lumière passe quand même, donc voilà. Bon voilà, je viens de vous montrer, les bordures sont terminées, il n'y aura plus qu'à mettre de la bâche et puis des cailloux. Et puis faire, enfin planter deux, trois petits trucs entre deux pour habiller un peu plus, je pense. On verra. Donc voilà, là il est 17h30 je crois. Je viens d'appeler l'infirmière pour prendre rendez-vous pour ma toxo, puisque en temps normal je la fais directement au labo, mais là comme je ne peux pas sortir, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle passe. Enfin, j'ai vu avec elle et elle m'a dit que c'était plus raisonnable qu'elle vienne plutôt que j'aille au labo. Il fallait mieux éviter. Donc j'ai rendez-vous lundi avec elle. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et puis je me suis occupée de. Oula, je me suis occupée de deux, trois papiers que j'avais à faire. Et puis c'est tout. Et là, je viens de vous montrer les bordures. Non mais je vous l'ai déjà dit, je me répète, ça ne va plus. Donc voilà un petit peu ce soir au repas croque-monsieur. D'ailleurs, je suis pas revenue sur le repas ce midi. C'était pas extra extra, ça avait le goût d'eau, je trouve. Par rapport à la recette que j'ai trouvée, je pense qu'il y avait trop d'eau par rapport à la crème, donc je la referai pas celle-ci.
Par contre, ce soir, donc c'est croque-monsieur et salade. Petit pancake pour le petit-déj de demain. Les pancakes pour demain matin sont prêts. Je vais les mettre autrement et puis mettre un film. Enfin, c'est pas vraiment des films, c'est des espèces de charlottes que j'ai achetées chez Action. Dessus pour demain matin le petit-déj. Et les croque-monsieur pour ce soir sont prêts également. Et donc, du coup, j'ai mis les espèces de charlottes que je vous parle. C'est ça. Voilà. J'ai trouvé ça chez Action et ça se présente comme ça en fait. Vous en avez des petites, par exemple, pour mettre sur un citron ou autre, c'est super pratique. Bon, je vais vous laisser ici, il est 19 h. Je vais m'occuper de mes pancakes, là, de les emballer. Et puis après, on va passer la soirée tranquillou. Je sais pas trop ce qu'on va regarder à la télé ou si on met un film ou une série sur Netflix. Donc on verra. Donc je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous!